Jouez alors à l'appel avec le magazine Télé Loisirs. Sur un autre ton, hein. Tu me causes... Excusez-nous, mais j'ai pas encore fini de le dompter, mais ça incessamment sous peu. T'es content, ça va? T'es content? Petit con, va. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Laurent l'appel, une émission quotidienne en direct et en public. C'est important. C'est une émission dans laquelle il se passe toujours plein de choses. Il y a toujours des candidats qui viennent s'affronter. Il y a toujours un public très sympathique. Et aujourd'hui, exceptionnellement dans le public, eh bien, nous avons un grand événement car ils vont se marier, je crois, demain. On va leur faire un tonnerre d'applaudissements et leur souhaiter bon courage dans la vie. C'est Carole et Sylvain. Salut. Et l'un comme l'autre, hein. Beau et tout bien, tout bien. Bon, ça va la caméra maintenant. Bon, alors sur moi maintenant. Allez, on démarre cette émission. Et dès que vous faites des petits, vous nous en gardez un, hein, à la bonne heure. Allez, ce soir, comme tous les soirs, un simple coup de téléphone et c'est un gain de 10 000 francs. Ça y est, la cagnotte recommence à devenir intéressante, selon les dires de certains, puisque ce soir, elle atteint la somme de 100 000 francs. Nous avons deux équipes qui, je crois, vont faire partie des équipes parmi les plus sympathiques qu'on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit les bleus et les blancs. C'est bien ce que je dis. Elle est tombée sur 6 déconneurs aujourd'hui. Faudrait prévenir PPDA qu'on va avoir du retard. Hein. Le journal de 20h, elle va le faire à la place du journal du Hard. Hein. Je vois ça comme ça. Sonia. Bonsoir. Ça y est, ça recommence. Sonia, vous êtes venue avec Philippe et Hervé. D'abord, je voudrais savoir, c'est très important, la France entière, tous les soirs, se pose la même question. Y en a-t-il un parmi ces deux qui est votre casse-croûte? Du tout. Rien. Du tout. Donc c'est uniquement à titre sentimental, amical. Il n'y a absolument aucun rapport sexuel entre vous. C'est important. Non, pas pour le moment. Le million. Bien, vous nous arrivez d'où? Pas pour le moment. Non. Ah ouais, donc suivant les gains, si vous faites le grand chelem, il y aura peut-être moyen, mais pour l'instant, hein. Bon, voilà. Donc on arrive de La Je Chaume. m'occupe de vous tout de suite. C'est une petite commune des Sables-d'Olonne. À la bonne heure. Et les gens de la Chaume s'appellent? Les Chaumois. Les Chaumoises et les Chaumoises, à côté des Sables-d'Olonne. Voilà. Jolie région. Donc le lien qui vous unit, c'est le lieu? C'est le lieu et puis également les boules. Les boules. La pétanque. Ah, il y a des enfants et tout, hein, devant. Moi, mais vous jouez aux boules, des boulistes. Voilà. En doublette? Et En triplette. doublette avec 3 boules et en triplette avec 2 boules. En doublette avec 3 boules, ça y est, lui aussi. Ah, quelques applaudissements pour l'équipe bleue, s'il vous plaît. Ils seront opposés à Caroline qui est venue avec Eric et Philippe. Soyez les bienvenus, Caroline. Bonjour. Un sourire de vous, j'attaque la SFP à la cuillère. Vous nous arrivez d'où? De Carrière-sous-Poissy, on représente le club de plongée de Poissy. 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 Poissy sur la Seine? Oui. Poissy à côté de Vilaine? Oui. Mais je fais du jet, moi, là-bas, chez mon pote Denis. Eh ben, Y a un on a club dû de- se croiser, vous au-dessus, nous en dessous. Oui. Ah ben, la Seine, moi, je me souviens. Alors, attendez, la Seine, tant pis, on va être en retard. Puis on s'en fout, de toute façon, après, à la pub. Alors, ils ont encore pas de ça sur la pub. Moi, je me souviens avoir paumé mes clés de bagnole dans la Seine. Il y a un mec qui m'avait prêté un masque et tout. Et dans la Seine, à 1 mètre, tu vois pas ta main. On pose la main sur le masque. Il faut frotter pour voir la main tellement l'eau est claire. Sans déconner. Bon, eh bien, soyez les bienvenus. Quelques applaudissements pour l'équipe blanche. Oui. On me signale à juste titre
Pourquoi la gaffe n'a pas posé la même question à Caroline? Caroline, y en a-t-il un des deux qui est votre casse-croûte? Aucun, que de la famille. Que de la famille? Oui. Vous avez un fiancé, un tracteur? Non. Rien? Rien. Ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Pub. Eurocard Mastercard joue la carte du football. Air Inter Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. L'Euro 96 sur TF1. Un pénalty transformé à Wembley et le tour est joué. Premier point pour la Suisse face aux Anglais. Les Pays-Bas sont prévenus. Il faudra compter avec les Suisses dans un match déjà capital. Suisse-Pays-Bas, ce soir 20h20, en direct sur TF1. Ça sent bien, ça sent bien. Ah, je la tiens. Ah, ça va, j'ai la forme. Philippe, on est prêt? C'est donc la première manche. Alors, le jeu est très simple. Vous avez à votre disposition quelques balles de tennis. Il faut réussir à percuter le nez de ces figurines de manière à faire péter le chapeau. OK? Vous avez 1 minute pour en faire péter 4 au maximum, 1 au minimum. Si vous en faites péter aucune, il y aura des sévices, il y aura des sanctions. Attention, je dis 3, je dis 2, je dis 1, je dis Philippe, c'est parti, go! Allez! Oui. Allez, encore 30 secondes. Allez, Philippe, facile. Allons-y. Allez, venez tenter votre chance. Attrapez la queue du Mickey. À tous les coups, on gagne. Elle a pas pété. Sa mère, elle a pas pété. On va tout péter. Ça nous fait 2 figurines, Philippe. Retournez donc à la buvette. Nous avons 2 figurines à battre. Philippe, eussiez-vous la gentillesse de vous donner la peine? Venez prendre la... Voilà. Alors, comme au cirque Pinder, on remonte le décor. Alors, il y a eu 2 figurines d'exploser. C'est à vous d'en exploser au moins 3 pour être sélectionné. Sinon, c'est le tirage au sort. Dès que l'ami Marco aura retiré ses moufles et dès que Michel... tu t'en sors, Mimi? Et tu, mon pépère, tu fais ce que tu veux avec tes petites mains velues. Hein? Voilà, il met le fifil. C'est sportif, ça. Hein? Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Allez, vas-y, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Le fil, pas le fil. Voilà, Philippe, vous êtes prêts? Ouais. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Ouais, joli. Ah bon, j'ai cru, là. Ah, on est à 2. Oh là là, je crains le pire. Ouais, Philippe, décontracté, mou du genou, mou du coude, facile, le mouvement ample. Vas-y, voilà, le mouvement ample. Je l'ai eu. Tranquille, pépère. Bon, allez, passez à la quatrième, allez. Là. Allez, je me sens bien. Oui. On y est presque. On est à 2 pour l'instant. On est à 2 toujours. On est à 2, il vous reste 10 secondes. On est à 10 secondes. On est toujours à 10 secondes. Et gagné! Bravo les Bleus! Eh ben ça y est. Une ambiance. Ah, les matchs de foot n'ont rien à nous envier. Qui fait le premier vrai-faux? Allez Sonia, on est parti en piste. Premier vrai-faux. Bon.
Bon, tu commences pas. Ah, il fait bon là. Hein? Il fait bon là. On est bien là, hein? Ah ouais. Ah non, mais Zéphirin, c'est un copain qui est sympa, mais bon, il a un caractère. Puis l'avoir dans le dos, hein, Pépère? Il est content, il est content. Là, Zati, a pas peur, a pas peur. T'as un gros machin là, ah, dégueulasse. Ah. Cette question, j'attends de vous 7 bonnes réponses. Ce qu'on appelle un grand chelem. En anglais, le jerk veut dire secouer. Vrai. Vrai, bonne réponse. Un philopin collectionne les ouvrages philosophiques. Faux. C'est faux et vous avez raison, il collectionne les pins. Ah oui, un philopin, c'est un collectionneur de pins. Et une collectionneuse de pins? Une philopine. Non, on dit c'est une salope. Oh, c'est drôle, c'est amusant. Merci de me mettre des trucs comme ça. Évidemment, je résiste pas. C'est pas poli, mais c'est la vérité. On peut connaître l'âge d'un poisson grâce à la couleur de ses yeux. Vrai. Ah ouais, alors là. Ah ouais, alors à la couleur des yeux, vous dites ça au plongeur, il va hurler de rire. Commandant Cousteau, sortez votre lampe de poche. Mais non, on compte les anneaux sur les écailles. Remarquez, c'est pas facile. Va compter les anneaux sur un mérou, on n'est pas couché. Allez, la meurise est une petite cerise sauvage. Vrai. Vrai, c'est le fruit du merisier dont on se sert pour le kirsch. En Suisse, une femme gringe est une femme grincheuse. Oh, faux. Mais non, c'est vrai alors. Puisqu'on parle de la Suisse, moi ça me permet de donner un petit bonjour à M. Froment, M. Froment. L'impesanteur est le synonyme de l'apesanteur. Faux. Eh non, c'est vrai. Eh non, c'est vrai. Non, mais Sonia, si c'est pour répondre des trucs, c'est pas la peine. Hein, je suis désolée. J'espère. Je suis désolée. Excusez-vous auprès de la France entière. Je m'excuse. Voilà. Je m'excuse et puis c'est tout. Le boudin. Merde, le dessin. Oh, m'a fait un joli dessin que je vous montrerai après. Le boudin. Et le boudin est la moins calorie. Bruno, quand t'écris, il faut vraiment que t'enlèves tes moufles. Hein. Le boudin est la charcuterie qui a le moins de calories. Le boudin. Le boudin est la charcuterie qui a le moins de calories. Faux. Vous dites faux? Eh ben non, c'est vrai. Oh. C'est le plus calorifique. C'est même plus calorifique que le pâté de foie gras. Allez, ça nous fait combien? Ça nous fait 3 bonnes réponses. C'était fait des gaffettes quand c'était fait des gaffettes. 3 bonnes réponses, ça nous fait 30 secondes, 40 secondes pour découvrir le chiffre. Qui va-t-il s'y coller? C'est moi. Hervé, prêt à affronter les gaffettes? Allez, Hervé en piste pour le premier chiffre. Vous avez ouvert un atelier de peinture sur soie et vous avez fait les trucs vous-même, là? C'est très joli. C'est joli, hein? Ah, c'est das ist schön. Bien. Hervé, il va falloir en 40 secondes retrouver le mot qui se cache sous nos gaffettes. OK? Allez, top chrono, c'est parti, les filles. Allez, Hervé! Le B en premier. Le B, Gwen, s'il te plaît. R en deuxième. Le R en deuxième. Le O en troisième. Le O de Jimmy en Le C troisième. en quatrième. Ah ouais, donc vous avez trouvé quoi? Broche. Vous dites, on va les passer à la broche. Voilà, eh bien écoutez, Hervé, on va tout de suite savoir. Retourner à la buvette. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je sens que je vais avoir encore l'air con, moi, dans le truc. Je vais le faire à côté de Minouit, là, c'est beaucoup plus facile. Là. Allez, c'est comme ça. Comme ça. Ah, ça, je vous dis, alors, si ma mère, elle regarde si mon père, il regarde le truc, on est déshérité à la famille. Chanson en musique. Ah, ça, je vous l'avais dit, là. Ah, là, on fait fort, hein. Aïe. Je peux savoir de qui est l'idée de la chorégraphie, là? Ah ouais.
C'est de toi, Minouit. Alors, si t'en as une autre comme ça, tu la gardes, hein, t'es gentil. Allez, 8 et 2, 10, moins 1, 9, c'est gagné. Merci les filles. Eh ben, ça y est. Non, pardon. J'allais leur attribuer le point. Bravo. Ça y est, 6 000 francs pour vous, rien pour les blancs. Rien n'est perdu. Il reste encore 2 épreuves. Numéro de téléphone 36 80 et le 9. Tel sera le numéro de téléphone à composer tout à l'heure. Nous allons tout de suite passer à la deuxième manche. C'est une épreuve, je vais dire, qui vous avantage un peu parce que quand on est pris dans les filets, il faut savoir s'en sortir. Hein? Il faut. De toute façon, c'est pas. Il faut. Il n'y a pas photo, il faut. Voilà. Alors, on est parti avec les 2 équipes au complet pour la deuxième manche. En piste. Bien. Alors, les 2 équipes, vous vous mettez de part et d'autre de cette cage aux élastiques. Et quand je dis qu'en plongée, quand on est pris dans un filet, c'est la chose la plus horrible qui puisse vous arriver, eh bien, je n'ai pas d'expérience à vous raconter à titre personnel, mais j'en connais à qui il est arrivé la même chose et qui se sont fait peur. On s'en fout. Oui, c'est vrai. Allez, le jeu est très simple. Vous rentrez tous les 3 quasiment ensemble et la première équipe qui sort au complet est l'équipe sélectionnée. Vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, il faut un esprit d'équipe. Il faut un esprit d'équipe. Et on a une très belle progression de l'équipe blanche. L'équipe blanche étant palanquée, comme vous pouvez le constater. Voilà, alors là carrément on se passe les uns sur les autres. Il y a un léger avantage pour l'équipe blanche. L'équipe, non, c'est quasiment égalité. Si, il y a un avantage pour l'équipe blanche, car c'est Caroline qui, en premier, franchit la deuxième partie de la cage à filet. Attendez, et oui, c'est vraiment la solidarité entre plongeurs. Regardez, ils s'aident, ils se poussent. Attention, allez pas vous faire mal. Je pense que la victoire va être haut la main à Caroline et l'équipe blanche. C'est pas encore gagné. On dirait une grosse mouche prise dans une araignée, Philippe. Philippe, sors d'ici tout de suite, Philippe. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Alors, dès qu'on tourne la tête, n'importe quoi. Alors, vraiment, hein. Bon, les Blancs, vous êtes sélectionnés. Bravo. Qui fait le deuxième vrai-faux? Philippe, je vous en prie, donnez-vous la peine. On est parti pour le deuxième vrai-faux. N'oubliez pas la vitrine, là-bas. Vous avez la... Voilà. Allez, Philippe, en piste. Vous savez, il a mis la vitrine devant les yeux, alors autant la garder, hein. Et voilà. Alors Philippe, dès que vous pouvez vous faire remarquer, c'est dommage que les caméras de Gabriel Coteau n'aient pas pu prendre l'incident. Mais on a Philippe qui vient de s'étaler. Eh bien, bien. Hein. Vous revenez quand vous voulez, Philippe. Hein. C'est une émission qui part très fort. En Brie, c'est la région. En Brie, une niflette est un plateau de fromage. Ouais. Non, c'est faux. C'est un gâteau à la frangipane. Est-ce qu'on entend bien malgré le... Attendez, bougez pas. Ah bah oui, vous avez paumé le bazar, là. Il est resté dans les filets. Voilà, il reste un truc... quel homme. Ah ouais, il en manque un bout, là. Il en manque un. Tenez-le comme ça, voilà. Tenez la sucette. Voilà. Vous le tenez bien. Allez, vous me passez l'embout de temps en temps, hein. Un pâtisson est un apprenti pâtissier. Ouais. Non, c'est faux. C'est une variété de courge, également appelée bonnet de prêtre. Oui, c'est vrai. L'omelette norvégienne est une invention chinoise. Ouais. Bonne réponse, totalement au hasard, j'en suis sûr. Une marinette. D'ailleurs, j'en connais une marinette. Une marinette désignait la personne chargée de laver les marmites dans les auberges. Faux. Vous me dites faux, vous avez raison, car c'est une tartelette aux pommes. Le persicot, ou persicote, non, persicot est un asticot qui se développe dans les farines. Ouais. Non, c'est faux, c'est une liqueur à base d'amandes. Hein? Asticot, je t'en foutrais, moi. Tu te tais. Viens ici. Voilà, couché, pas bouger. Et je t'y pépère. À l'origine, le petit Suisse était 2 fois plus gros et s'appelait Suisse. C'est sympa pour les Suisses. C'est la question, si vous voulez. C'est la question. Donc, après la question, j'attends une réponse. Vrai. Parce que si je pose la question et qu'il n'émane rien de vous, j'ai l'air con. Et déjà, à la base, je suis pas gâté. Si en plus vous insistez, je suis viré. Vrai. Bonne réponse. Le méli-mélo
méli-mélum. Le méli-mélum est un mélange de jeunes pousses de salade. Faux. Faux, c'est une confiture à base de pommes et de miel. Bonne réponse. Ce qui nous fait 4 bonnes réponses, 40 secondes plus 30 secondes, 1 minute 10 pour tenter de sortir de la cage aux chansons. Qui va s'y laisser enfermer? Oh, Caroline, quel bonheur. Allez, c'est parti pour la cage. Voilà. Hop, hop, hop. Toi, tu te mets au bout là-bas. Comment ça, non? On dit oui, chef. Alors, resserrez les rangs. Bien. Non, mais maintenant, on est obligé de faire un arbeit parce que là, c'est une fouteuse de merde, celle-là, c'est pas. Voilà, c'est tranquille. Vas-y, mets les petits barreaux, puis mets un autre. Voilà, va nous mettre le petit barreau. Voilà, les poupounes, elles sont contentes, les gars, faites. C'est nous qu'on met les barreaux. Caroline, vous avez 1 minute 10 pour retrouver 5 titres de chansons dont on va vous diffuser quelques extraits. Arrêtez de me regarder comme ça, je perds tous mes moyens, moi. Chérie, qu'est-ce que c'est qu'on entend là? Allez, chanson. J'ai essayé. Vous avez bien fait, Caroline. Ça vous embête pas si je continue l'émission? Ça va. Chanson, musique. Les enfoirés? Non. Vous me dites Les enfoirés? Non, je vais vous donner une deuxième chance. Donnez-moi un deuxième titre parce que de toute façon, là, ce soir, c'est même un peu spécial. C'est la Les chanson... Restos du Cœur? C'est la chanson des Restos du Cœur. Et à ce titre-là, aujourd'hui, eh bien, c'est le 10e anniversaire de la mort de notre regretté Michel Colucci qui s'est vautré sur ce putain de camion. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Voilà, comme quoi on l'a pas oublié. Donc ça fait déjà une bonne réponse grâce au grand déconneur national qu'il était. Chanson suivante. Alexandra. Alexandra, bonne réponse. Chanson suivante. Oh. I don't believe, I am dreaming. What's happened? But it is Zorro. Ah, Cavalier. Ah non, c'est Zorro de Salvador. Ah non, what is it? Ah non, wake up. Allez, go on, chanson, please, the next. Les brunes comptent pas pour des prunes? Non. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Caroline, alors. Oh, il est pas facile celui-là, mais il est jouable. Ne vous étonnez pas si le tout premier cri puis d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacata, bonheur. On va remettre Lynn ici parce qu'elle souffle bien, Lynn. Lynn, elle souffle des fois. C'est les Dalton? Elle souffle, Lynn, hein? C'est une tricheuse. Sachez que si vous venez au plateau de Laura Lapelle, vous aurez une chance de gagner parce que c'est une tricheuse. Elle aide les candidats. Chanson, regardez bien, regardez, vous allez voir, regardez. Vas-y, chanson. La chenille? La chenille, oui! On l'a pas aidé du tout. Ah, celui-là, je le fais bien, là. Celui-là, je le fais bien. Viens ici, toi. Viens ici. Chanson. La lambada. Voilà, j'étais à 2 doigts de conclure, là. Ah non, pour une fois que je pouvais avoir la grande dans les bras, là. Ah oui, d'ailleurs, c'est bon. Ça, c'est bon. Vas-y, c'est bon. C'est bon pour le moral. Oui. Bon. Eh ben voilà. Caroline, vous êtes prête? 27 secondes pour aller... Allez-y. Et c'est le 8. Chérie Rosa, comment vas-tu? Bien. Toujours folle de mon corps? Ah, complètement. Oh, toi. On se retrouve tout à l'heure. Bravo. Eh ben ça y est, igualita. 6 000 francs de part et d'autre, 1 point pour les bleus, 1 point pour les blancs.
numéro de téléphone 36 80 et le 98. On va tout de suite démarrer cette troisième manche. Philippe, voulez-vous rejoindre votre comparse? C'est la troisième manche en piste. Si vous voyez Jimmy, on a besoin d'elle. Si vous voyez Jimmy, Jimmy, où es-tu? Il nous manque Jimmy. Jimmy, ben où t'étais? T'étais devant le foot, hein? Passera dans mon bureau tout à l'heure, j'ai un mot à te dire. Qu'est-ce que je disais? Elle m'a troublé, de toute façon, ça. Le jeu est très simple, nous sommes devant les... Ça y est, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle les têtes de Pâques. Têtes de Pâques. Merci. De toute façon, je dis ce que tu veux, t'es là-haut, toi. Bien, Monique, vous allez bien? Ça va. Monique qui est pendue donc là-haut, qu'on appelle Monique depuis quelques instants. Ce soir, je suis olympique. Vous avez 3 fruits sur la tête de... Allez, je la gaffe. C'est Philippe qui va vous lancer sur les fruits qu'il va falloir percer d'une flèche qu'une de nos gaffettes aura la gentillesse de vous tendre. Vous devez d'abord planter une flèche dans chaque fruit avant de recommencer, ok? Attention, vous avez 1 minute pour cela. 3, 2, 1, top, c'est parti! Allez! Allons-y. Ouais, une deuxième. Allons-y. Ah non, j'ai rien dit, moi. C'est là-bas maintenant, là-bas. La feuille. Ici, là, maintenant. On est à 4 flèches, il vous reste 20 secondes. 4 flèches à 20 secondes. 5 flèches, il vous reste 10 grosses secondes. Oui, joli, hein, puis il nous fait des figures. Allez, une dernière là-bas au bout. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bingo! Bravo! Les filles, vous bougez pas, il y en a un autre derrière. Eric, donnez-vous la peine. Philippe également. Bon, alors, où est-ce que je cause? Je cause là-bas. Si vous voulez participer à cette émission et faire participer de l'ambiance qui règne dans le public, eh bien, n'hésitez pas. Contactez-nous au numéro de... Arrêtez, non mais c'est terrible, vous ne savez pas ce que c'est. Alors moi, j'essaie de donner un peu d'attrait intéressant et vous faites le con derrière. Non, vraiment, c'est pas... Ah, vas-y, continue. Voilà, c'est la première fois que je suis troublé par un candidat. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, pour si on veut participer, voilà. Il faut téléphoner au numéro de téléphone qui défile en bas de votre écran en composant le 16 et le 1 si... Ils s'en foutent si on appelle de la province. Oh. Allez, ça y est, il est prêt, on est parti. Eric, c'est vous qui allez être suspendu. Décrochez-moi la dernière flèche. Jolie la tête de Pâques. Non, jette pas la flèche, il est con lui. Il tient, attrape. Il faut combien? 6, il faut en mettre 7 donc, hein. 7. C'est pas gagné. Allez, attention, 1 minute, on se prépare, on prend la première flèche. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Elle est bonne. Si elle reste, elle est bonne. Faut qu'elle reste, hein. Si elle tombe, elle n'est pas bonne. Oui, on en a 2 en moins de 45 secondes. Allez. Chérie, Eric, plante la flèche dans les fruits. Oui, facile. Celle du milieu m'inquiète un petit peu, par contre. Allez, il vous reste 30 secondes, il faut égaliser, voire même faire mieux. Vous prenez du retard. Oui, joli. On en a 5. Non, qu'est-ce que je dis? On en a 4. Allez, dépêchons, vous prenez du retard, là, vous prenez du retard. Oui, elle a tenu. Il vous reste 15 secondes, il faut en mettre 2. Il faut en mettre 2 absolument. Dépêchons. Vous perdez du temps. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eh non, il manque une flèche, là. Vous donnez pas la flèche, là. Il restait 10 secondes. Alors, attendez. Non. Attendez, donne-moi une flèche. Voilà. Alors, vous allez voir. Donc, il vous restait 10 secondes, etc. On va vous donner 5 secondes supplémentaires pour planter une seule flèche. Si vous la plantez... Non,
On va dire 5, comme ça, là, comme ça, il y a chance pour tout le monde. Attention, 3, 2, 1, top. Alors, vous avez 4, 3, 2, 1, et là. Là, nous avons l'égalité. Allez, envoyez-moi le dé. Là, nous avons l'égalité. Alors, ça, c'est dommage, hein. C'est vous qui avez joué le dernier, Eric, père ou impair? Père. Vous dites père, si c'est père, vous êtes sélectionné. Hop, tom, 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 tom. Désolé. Ça, c'est pas le pot, hein. C'est pas de chance et c'est quasiment injuste. Allez, les bleus, bravo, vous êtes sélectionnés. Qui fait le dernier vrai faux? C'est comme vous voulez, hein. C'est vous, Hervé. Allez, en plus, dernier vrai faux. Ça va être ma faute tout à l'heure. Mais ils n'ont pas mis les flèches, alors ils ont perdu. Ils ont perdu. Oh, tiens. En coller une, moi. On a 1 minute pour faire le quiz. Vous êtes prêts? Il va falloir que ça fasse fi ça. Hein. Allez. La marégraphe, le marégraphe est un instrument qui sert à enregistrer la hauteur des marées. Faux. Eh non, c'est vrai. Pourquoi chercher à midi, à 14h, ce qu'on a... C'est Roger Sorbon qui a fondé la Sorbonne. Vrai. Vrai, bonne réponse en 1257. Le décollage d'une fusée est le bruit connu le plus violent. Vrai. Non, c'est faux, c'est l'explosion du Krakatoa. On l'a entendu à 5000 km. Dans le commerce, une grosse, c'est 12 douzaines. Une grosse, 12 douzaines. Faux. Eh non, c'est vrai, je suis désolé. Le délit de grivellerie s'applique à une personne en état d'ébriété sur la voie publique. Grivellerie. Faux. Faux, bonne réponse. C'est quand on part d'un hôtel ou d'un restaurant sans payer. Le grondin est un rat aquatique dont les cris ressemblent à ceux du cochon. Faux. Faux, c'est un poisson de la famille du rouget. Bonne réponse, c'est la dernière. Dans le Berry, une grolle, c'est une corneille, un chouca, un corbeau. Faux. Non, c'est vrai. Partout ailleurs, c'est une godasse, mais là-bas, c'est un oiseau. Allez, vous avez 3 bonnes réponses. Venez vite me retrouver. Ça fera 1 minute pour tout à l'heure jouer au berger. Qui tentera sa chance avec les moutons? C'est vous, Sonia. On verra ça juste après une page de la publicité. Cette fête des vendanges, ce week-end en famille, père et fille en rêvaient depuis longtemps. Trop peut-être. Et donc, c'est pas tous les jours qu'on a un crime pareil à se mettre sous la dent? Un crime? Il y a eu un crime? Alors tu étais là. Oui, par hasard. Une journée oubliée. Un vigneron ne tue pas un autre vigneron. En quoi la mort de mon frère peut-elle vous intéresser? Je n'aime pas qu'on me tire dessus, et encore moins sur une amie. Adrien Lesage veut savoir. Vendredi, 20h50 sur TF1. Retour sur le plateau de Laura Lapelle. Un rappel rapide des gains. Chaque équipe a 1 point, chaque équipe a 6 000 francs et les bleus prennent l'avantage avec la possibilité de doubler les gains, c'est-à-dire de passer à 12 000 francs. Un demi-tour sur nous-mêmes pour voir le numéro de téléphone qui est le 36 80 98. Et nous allons tout de suite démarrer avec le jeu des moutons. Vincent, en forme? Oui, ça va. Bien, Vincent, Sonia, Bonjour. Vincent. Et la boule de poil là-bas, c'est Cap. Mais alors on peut faire ce qu'on veut, là, Cap, il en a rien à secouer. Cap, Il est devant Cap, les ovins. Viens. Viens voir Cap, Cap, viens. viens dire bonjour à papa. Et chez Pépère, et chez Crocou. Oui, rien à foutre. Sonia, le jeu est très simple. Vous avez 1 minute et c'est pas beaucoup. Vous avez juste 1 minute pour que le chien emmène tous les moutons dans l'autre enclos. Lorsque les moutons sont dans l'enclos, vous descendez dans l'enclos, vous prenez une clé au hasard, vous essayez d'ouvrir, la clé étant accrochée au collier de velcro qui est autour de la tête de mouton. Si c'est la bonne clé, tant mieux. Sinon, il faudra recommencer le chemin inverse. OK? Juste 1 minute pour ça. Attention, Vincent, on compte sur toi. 3, 2, 1, top. Cap Musique. gauche. Là, doucement, doucement. Gauche. Droite. Doucement. Oh, c'est quand il veut, hein, le méchoui. Cap bien. Attention, Sonia, vous êtes prête? Allez-y, go! Allez chercher une clé. Allez-y, prenez une clé, prenez une clé, prenez une clé. Allez-y, Allez, il vous reste top le chronomètre.
Ouais. Alors, il y en a. Cap, gauche. Gauche. Sonia, vous êtes mariée Vous êtes mariée? Non? Parce que vous auriez été marié, je vous aurais conseillé d'appeler tout de suite chez vous. Bravo les Bleus, vous êtes donc à la tête d'un capital de 12 000 francs, vous avez 2 points, vous êtes les grands gagnants de cette soirée et je vous félicite. Merci, les Blancs, ça a été très sympathique de venir vous affronter, de venir vous mesurer à cette équipe quasiment imbattable. Il fallait dire c'était non pas perdu d'avance, mais quand même vous aviez un gros handicap. C'est vrai? Si. Ah bon? Un handicap. J'espère vraiment qu'on va se croiser, non pas sous ou à la surface, mais qu'on va plonger ensemble. Ça me ferait très plaisir de reprendre un peu de la bouteille, comme on dit. Merci à tous d'avoir participé. Je voudrais quelques applaudissements chaleureux pour nos deux équipes si sympathiques. Bravo, merci. Ah! Et c'est le moment que tout le monde l'attend, que c'est le tirage au sort, qu'une fois tous les 6 jours, c'est la même qui revient, que tout le monde l'a surnommé Minuit. Quand on sait les progrès que la chirurgie a fait, incroyable de penser qu'il y a encore 5 ans, cette gaffette était un maçon portugais. Mesdames et messieurs, voici Rosangela Rosa. Bonsoir. Bravo les Bleus, vous remportez chacun d'entre vous un abonnement au magazine Télé Loisirs. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons une possibilité supplémentaire de gagner 10 000 francs en participant chaque jour à notre tirage au sort. Pour cela, découpez le bulletin Télé Loisirs de cette semaine ou recopiez-le sur papier libre et envoyez-le avant samedi minuit à l'adresse qui se trouve en bas de votre écran. Et maintenant, le tirage au sort. Ah oui, et sachez que... Attends, je n'ai pas fini. Et sachez que si le télé... Oui, minuit. Si le téléphone sonne aujourd'hui, aujourd'hui, si les téléphones sont... Alors, c'est Rezig Josiane de hier, voilà, qui remportera 10 000 francs offerts par notre partenaire. Tu m'as dit, c'est quoi, chérie? Rezig. Rezig, Josiane Rezig. Josiane. J'ai dit Josiane. Non, non, tu as dit Rezig, Josiane. Tu m'as très mal compris. Non, chérie, je t'assure, tu as dit Josiane Rezig. Merci, Rosa, merci beaucoup. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Allez, le moment que tout le monde redoute, mesdames et messieurs, voici l'énigme. Il va y avoir de la réflexion en régie. Bien. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, c'est une histoire qui se passe avec Albert. Albert qui nous arrive de la Belgique et qui a trouvé un travail comme laveur de carreaux. Alors il est en France, il est avec Marcel. Marcel qui lui est un vrai tété parisien, ils sont là tous les deux. Et aujourd'hui, ils doivent nettoyer les vitres de la face nord de la tour Montparnasse. Alors vous savez, quand on nettoie une tour, on commence par l'étage du haut et on va en descendant de manière à pas pourrir ce qu'on vient de laver. Alors ils sont là, ils montent dans la nacelle. Hop, ils descendent la nacelle d'un étage, ils commencent à laver, frottent les carreaux, et comment ça va chez toi, et chez moi ça va bien. Hop, on descend, on lave encore un étage, et Patin, le couffin, comment tu vas, moi ça va bien. Hop, tu descends un étage, et comment tu vas, et tout, et tu descends. Et clac, la manivelle est coincée, plus moyen de descendre la nacelle. Alors le Français, il dit, là, Albert, on est emmerdé, là, parce qu'il faut laver les carreaux d'en dessous, vu que c'est les carreaux au patron, et que si on lave pas les carreaux au patron, il y a de fortes chances qu'on se fasse secouer les baloches. Alors, faut trouver une solution, puis il faut la trouver fiçable, parce que les escarcelles, ça va être pour nos esgourdes. Alors Albert, il dit, oh là, j'ai une idée terrible. Regarde, tu vas m'attraper par les bretelles de derrière. Tu vas me jeter dans le vide. Quand je vais arriver devant l'étage, je vais cracher, et quand les bretelles vont remonter, hop, je vais frotter. T'es pas bien fini dans ta tête, toi, hein? Moi aussi, je suis fini dans ma tête, ça je te dis. Tu me jettes, je dois descendre un peu, je crache, en remontant, je frotte. Marcel, il fait, c'est ton problème. Allez, viens là, il attrape par le callback. Et Albert, il commence à descendre, il arrive devant le carreau.
il crache, il continue à descendre, les bretelles sont tendues, hop, il remonte. Zo, il frotte, il redescend, pou, il crache, il remonte, tant, il frotte, il redescend, pou, il crache, il remonte, tant, il frotte. Et d'un coup, Albert, il est au bout de ses bretelles tendues, prêt à péter, et il est mort de rire, Albert. Il rigole, il rigole, il rigole. Alors Marcel, qui est là-haut, qui comprend pas pourquoi il se fend la gueule, il se penche par-dessus la balustrade, il fait « Albert !» Et qu'est-ce qui te fait fendre la gueule? Et Albert, il fait, en là, je rigole parce que je viens de penser que si les bretelles pètent, tu les prends dans la gueule. Bien. Pardon. Nous avons un numéro de téléphone quasi complet ce soir. Le chiffre de l'énigme correspond au nombre d'étages qu'ils ont pu nettoyer avant l'incident. Combien d'étages ont-ils lavé avant que ne se produise l'incident? Allez, vous avez normalement les 8 chiffres du numéro de téléphone, pair ou impair, nous allons le savoir dans quelques instants. Attention, non, il faut descendre l'escalier, file dans ta chambre. Et voilà, c'est parti. Et c'est un chiffre impair, le 3. Si votre numéro de téléphone se termine par 1 3 5 7 9, eh bien uniquement cela, vous pouvez nous appeler, et ce dès maintenant et pendant 50 secondes. France Télécom, s'il vous plaît, prise de téléphone. Voilà. Ça y est, il y a le feu. Allez, on est parti pour 50 secondes. En rythme. En rythme. Voilà. Allô? 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 À l'huile. Elle est bonne, celle-là, elle est bonne. Quel est votre prénom et d'où nous appelez-vous? De Bias-Savant. Oui? Et mon prénom Jean-François. Jean-François, soyez le bienvenu. Donnez-moi le dernier chiffre du numéro de téléphone. 73. Le 73, c'est gagné, Jean-François. Jean-François, je vous propose la somme de 10 patates en commençant par choisir une couleur dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, on va prendre le blanc. Allez, au hasard. Vous faites quoi dans la vie, Jean-François? Je suis chômeur. Vous êtes chômeur? Ouais. Eh bien, j'espère du fond du cœur que vous allez remporter les 10 boules de la cagnotte. J'espère aussi. Vous avez choisi quelle couleur? La blanche. La blanche. La blanche, c'est la couleur de peau ou c'est le téléphone? Oh, c'est le téléphone. Bon, ok, l'un dans l'autre, ça fait l'affaire. Merci, Jimmy. Alors, quelle est votre spécialité? Oh, ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Histoire? Ouais, oh oui, oui. Allez, on va prendre ça, hein, on va faire avec. Eh, facile, Jean-François, facile. Eh, facile. Entourez-vous, parce que c'est vraiment facile. Allez, 10 secondes, une seule réponse avant le gong. Qui devient le 30 avril... Enfin, je le refais. Qui devient le 30 avril 1789 le premier président des États-Unis? Top. Réfléchissez bien, vous avez 10 secondes. J'ai besoin d'une seule réponse. Ah, je m'en rappelle plus. J'ai un trou. Ah, j'ai un trou. Ah, c'est râpé. Eh oui, c'est dommage. George Washington? Washington, bah oui. George Washington. Jean-François, vous gagnez quand même 10 000 francs. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Salut, Jean-François. Salut les candidats. Merci d'avoir participé. Salut les gapettes. Vincent, Cap, merci d'être là. À demain pour un nouveau coup de téléphone de Laure à l'appel. Ciao, ciao, bye bye, bonsoir. C'était L'heure à l'appel avec le magazine Télé Loisirs.